fumait toute sa prescription au grand complet, puis il a fini à l'hôpital avec le foie gras. J'avais connu un gars aussi, là, quand j'étais plus jeune, il fumait Fait trop. que toute sa prescription, c'est 3 grammes par jour, fait que 90 grammes par mois de fleurs sèches, juste de THC. Ouais, puis il fumait à top en plus, fait que là, tu sais, ça l'aide pas, là. Mais c'est ça, il a fini avec le foie gras. Ça cause des vomissements, des augmentations de chaleur, puis de purger, là, c'est ça, là. Puis une base d'énergie solide. Puis il a fini à l'hôpital, là, il s'est fait dire que c'était sa médication de cannabis qui était le problème. Puis en réalité, c'est parce que, c'est ça, il fumait que du THC constamment. Puis il y avait un déséquilibre dans son système endocannabinoïde. Fait qu'il n'y avait pas toutes les autres molécules du système. Fait que là, le système endocannabinoïde, tu sais, tu nais avec des récepteurs pour le CBD, THC, puis toutes les 499 autres molécules qui existent du cannabis. Puis si tu fumes juste des grosses extractions ou des gros taux de THC, ben tu finis avec un système déséquilibré. Puis quand tu rajoutes un ratio de 3:1 en CBD, mais tu t'assures de garder cet équilibre-là. Ouais. Puis ce gars-là, il pensait que c'était le cannabis en entier le problème. Puis dans le fond, c'était comment qu'il l'utilisait le problème. Il faisait juste fumer 90 grammes de cannabis par mois. Ça marche pas. Ben non, c'est clair. Ça marche pas. C'est 3 grammes par jour, ce qui est déjà pas mal. Là. Puis là, justement, on aurait fait l'éducation, on aurait mis les pendules à l'heure. Puis là, maintenant, en ce moment, il consomme encore son THC en le fumant, mais il a son équilibre en CBD, puis son système, il crash pas depuis ce temps-là. Puis, parce que la réalité, c'est qu'il était satisfait de l'effet de fumer. Ouais. Il était satisfait. Oui, si ça n'avait pas été d'un problème de santé comme pour lui, ça y allait. Ça aurait continué. Mais c'est le déséquilibre dans le système qui crée là, le problème. Puis moi, j'aime ça rendre les choses simples. La plante, elle pousse avec toutes les molécules du cannabis. Puis on est, les humains, avec tout le système endocannabinoïde dans notre système. En fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, mais c'est la première gorgée du lait de la mère qui active le système endocannabinoïde dans tout le corps du bébé à la naissance. Puis c'est là que le système il devient actif. Puis quand il consomme des cannabinoïdes dans sa vie, ses récepteurs sont tous prêts à cause que la mère a partagé ses connaissances de son corps, right? À travers le lait dans la bouche de l'enfant. Puis on est tous avec ça. Ouais. Fait que c'est à ce point-là que c'est compatible avec notre corps. Puis c'est fascinant à voir là, quand j'ai appris avec le monsieur qui fumait 90 grammes puis le foie gras. Là. Genre, mais tout est une question d'équilibre dans tout. Puis là, ça fait vraiment cliché de dire ça, mais c'est ça. Ouais. Puis cette médication-là peut devenir clairement un très bon outil pour gérer une situation. Puis, comme peut devenir ton pire cauchemar si tu ne l'utilises pas à son plein potentiel avec une belle structure, tout en respectant justement un ratio 3:1, ça l'enlève tout le reste. T'as pas besoin de te casser le basic, de te poser des questions après. Hey, je suis en train d'aider mon foie à devenir plus gras, je suis en train de développer des problèmes au niveau cardiovasculaire, blablabla. Right. Non, regarde, 3:1, c'est sûr que t'es safe. T'as 3 fois le CBD pour le THC. Oui. Fait que de ce côté-là, tu vas pouvoir aller chercher le plein potentiel de ton THC aussi. Puis en plus de ça, c'est juste raisonnable. Vraiment plate de gérer une douleur, exemple, ou d'un stress au quotidien avec cette médication-là, puis de demander à quelqu'un te pose une question, tu le regardes, ouais, ça puis t'es pas là. Ouais, puis tu t'en rends compte parce que t'es assez lucide pour voir que t'es pas là. Moi, ça m'a fait chier une couple de fois, puis je te confirme que c'est fini. Je prends mon CBD. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un tata ou d'être perdu ou peu importe. Le but du cannabis, c'est pas d'aller faire les mêmes erreurs que les opioïdes puis les amphétamines. Là. Non, c'est de se sortir de ce cycle-là de mauvaises habitudes, de mauvaises perceptions d'une médication. Puis c'est un outil. C'est pas ça qui va gérer ta situation, ton problème, ta difficulté. C'est pas fini après, là. C'est un outil. Puis un outil, est-ce que t'en as besoin toute ta vie? Of course, je te souhaite que non. Ouais. Fait que le but, c'est de prendre l'outil au moment où t'en as besoin, bâtir une belle structure, puis travailler avec l'outil. Puis une fois que t'as réglé le problème, parce que ça réglera pas le problème, éventuellement, tu finis par réduire, puis tu vas être capable de passer ça. Puis le sevrage va être encore plus facile si tu te médicamentes avec le CBD
également, Eh parce que oui. le CBD, vu qu'il n'y a pas de psychoactivité, ça peut être le dernier que tu coupes, quitte à même le garder pour le restant de tes jours parce qu'il y a énormément de bienfaits. Mais advenant le cas que tu veux vraiment couper ta médication parce que t'es revenu... T'es rendu là. Exact. T'es rendu là. Ben, ton sevrage va être beaucoup plus facile si tu gardes ton dosage de CBD pendant que tu coupes ton THC. Fait que, tu sais, les sueurs froides, tout ça, les mauvais moments qui peuvent s'en suivre parce qu'exemple, ça fait plusieurs années que tu consommes, ben, avec le sevrage puis le CBD, ça va être beaucoup plus facile. Au même titre que quand je fais une semaine de sevrage, exemple de médication, là maintenant, je suis capable de déclencher à peu près aux 6 mois. Là. Ça fait que l'année dernière, j'en ai pris 2 semaines. Je réessaye de faire la même chose en 2022. Puis, tu vois, avec le CBD, ça se fait beaucoup plus facile aussi. Puis, avoir accès à l'information puis pas être perdu dans tes pensées, honnêtement, c'est vraiment hot. Moi, j'adore le THC pour tout le côté imaginatif, que t'es vraiment libre. Tu vas penser à des choses que tu n'aurais peut-être pas pensé en étant plus fermé d'esprit, je peux dire ça de même. Boum, le cannabis, ça m'apporte cette ouverture-là, mais il faut que je garde un contrôle parce que sinon, tu sais, c'est ça. Moi, ça mène à rien. j'étais en train de travailler avec quelqu'un, puis on est arrivé au bout de la conversation. Ça sert à rien de dire tout, là, mais genre, on était en train de parler de cannabis, puis de futurs projets. Puis à un moment donné, on avait mentionné beaucoup de sujets. Fait qu'il était en train d'en rajouter un autre sujet. Puis c'était quand même actif, puis ça faisait un petit bout qu'on jasait, puis tout. Puis après ça, on était en train de consommer un joint avant qu'il s'en aille. Okay. Fait que on continue à parler, on jase. Puis là, à un moment donné, j'y passe la fumette. Puis il dit « Ah non, moi c'est correct, j'en ai eu assez. » il veut continuer à fonctionner puis à écouter le projet puis tout ça. Puis il dit « Toi, tu peux continuer, je sais que ça fonctionne. » Il voyait que j'étais actif, que j'étais en train d'être le corps arrière de tout le projet au grand complet. Tout était fonctionnel parce que monsieur avait pas pris son CBD. Ouais, exact. Lui, il était arrivé pour le rendez-vous, il avait consommé du cannabis directement, direct à la fumette. Puis pas de CBD. Puis à un moment donné, il était là, je veux continuer à suivre. Oui. Puis, comme ça me dérange pas que toi, tu continues à consommer parce que clairement, ça fonctionne. Oui. Parce que j'étais en train de gérer. Oui, puis il va y avoir des moments où c'est que oui, on veut vraiment comme juste décrocher. OK? Ça va être mon intention. Exactement. Faut le garder comme ça parce que si c'est ça tous les jours, marche pas. Il n'y a rien d'autre qui avance. Fait que non, écoute, le CBD, moi, tu te souviens, là, j'étais à l'école, puis avec la gang de mon cours, on a fait plusieurs parties chez nous, puis il y avait plusieurs de ces personnes-là avaient déjà consommé du THC, mais le CBD, ils n'avaient aucune idée c'est quoi. J'ai ramené du monde. Ils arrivaient avec leur propre cannabis, puis là, ils partaient dans le justement, comme, je veux plus avoir le contrôle de rien, right? Puis il y a vraiment du monde qui était comme rendu, tu sais, comme... Pas en danger de mort, zéro, pas en danger de blessure grave, juste comme amorphe, comme... Il profitait plus du moment. Ben, le classique un peu témoignage ou marketing, publicité qui faisait du monde, si tu fumes du cannabis, t'es... Ouais, c'est ça. Puis c'est correct parce que l'intention était là au début, mais aussitôt qu'il se rend compte qu'il profite plus du moment avec tout le monde, comme ton intention, là, tu peux comme plus vraiment revenir en arrière. Mais moi, j'ai sorti des caps de CBD, puis les gars m'ont fait confiance. C'est surtout ça, right? Faut que tu fasses confiance à la personne. Puis j'ai dit, écoute, regarde, prends un bon dosage de CBD, ça va te ramener ça à track. Puis je te dirais, en moyenne, ça prend à peu près 1 heure là, aux gens à comme digérer le tout, puis que ça se rende au bon endroit. Avec quelque chose à manger. Ouais, puis à partir de 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, gros max, j'ai vu du monde vraiment revenir sur la track puis profiter du restant de la soirée avec nous autres. Ce qui était le plan à la base au début, c'est de pouvoir profiter de la soirée au complet.